Alors aujourd'hui, on va parler du mode survie. Hem, est-ce que c'est possible que je sois en mode survie sans même m'en rendre compte? Hem et c'est un sujet qui nous concerne tous, même si on n'en a pas l'impression. Donc c'est quoi le mode, survie? Comment on le détecte en fait? Quand on est fatigué, trop fatigué, quand on donne beaucoup, ça t'arrive forcément, d'aller au travail par exemple et d'attendre la reconnaissance de l'autre. Ou alors dans ton couple, tu attends que l'autre te rende heureux ou heureuse. Hem, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, d'être, de pas être actrice de ma vie, mais d'être, spectatrice de ma vie. Donc tout ça, ce sont autant de signes que je suis en mode survie sans m'en rendre compte. Donc à chaque fois, hein, dans les lives, hein, que je propose, j'amène des clés de compréhension et des outils pour aller mieux, pour de vrai et pour installer, de nouvelles façons de faire, de penser puisque, je me suis rendu compte, hein, donc moi je suis coach depuis, de nombreuses années. J'ai accompagné, quelques milliers de personnes, 1 800 et 1 900 à ce jour et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de clients, de personnes qui venaient me voir, parce que, problème de confiance en soi, problème d'estime de soi, problème. Et moi-même, hein, moi-même, il y a eu des moments dans ma vie et il y en a encore où la confiance en moi diminue, l'estime de moi diminue et où je vais chercher à l'extérieur des signes de reconnaissance, des signes d'appréciation, des explications, des clés de compréhension. Je vais les chercher à l'extérieur et en fait, à un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Il se passe forcément quelque chose dans notre mindset, dans notre état d'esprit, parce que c'est pas possible qu'on soit aussi nombreux à souffrir de manque de confiance en soi, d'avoir la sensation des fois de se sentir vide à l'intérieur ou d'avoir la sensation d'être spectateur de notre vie, de pas avoir les clés en main, de pas avoir le volant en main. À un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est pas que dans notre histoire personnelle, et tous les drames qu'on a vécus, qu'on a subis, toutes les blessures, hein, les blessures de rejet, les blessures d'abandon que l'on a tous, hein, à différents degrés, bien sûr». Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on va essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, mais à un moment, c'est comment je gère l'information ici et maintenant». Et c'est là, donc là, je vais donner une première clé importante, c'est que on nous a pas appris à vivre, on nous a pas appris à être heureux, on nous a pas appris à bâtir la vie qui nous va bien. Pourquoi? Parce que, le bébé humain, quand il arrive au monde, il dépend des adultes qui l'entourent pour survivre. Donc le bébé humain et ça c'est très important ce que j'explique parce que ça explique du coup, ça éclaire toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans notre vie à l'âge adulte ou même à l'adolescence. En fait, c'est qu'en fait, il nous manque des outils et des clés de compréhension. Donc le bébé humain, je reprends, quand il naît, il a besoin de l'autre pour survivre. Sinon, il peut pas survivre. Donc il va activer très rapidement ce mode survie. Je survis grâce aux autres. Ce programme-là, il nous sert jusqu'à un certain moment, mais en fait, si on n'apprend pas à le désactiver, il va guider notre vie, il va influencer notre vie, il va, hem, prendre le contrôle de notre vie, tout au long de notre vie. Donc ce mode survie qui s'active quand on est tout petit, parce que, j'ai besoin de l'autre pour survivre, j'ai besoin de l'autre pour grandir. Donc je vais développer dans mon mental, dans mon cerveau, une zone qui va gérer le regard de l'autre. D'accord? Donc comme j'existe à travers ce que l'autre m'amène depuis que je suis tout petit, j'ai un programme dans mon logiciel, hein, dans mon ordinateur central, qui est activé en permanence depuis que je suis toute petite. On l'a tous, hein. Donc je vous mets tout de suite à l'aise, je te mets tout de suite à l'aise, que tu le veuilles ou non, tu l'as. Par contre, tu l'as peut-être pas encore détecté, tu l'as peut-être pas encore reconnu.
Donc tout au long de ma vie, je vais grandir avec ce programme, ce logiciel qui est, programmé pour gérer le regard de l'autre, attendre les signes de reconnaissance de l'autre, attendre de la valorisation de l'autre, attendre de la reconnaissance de l'autre, parce que tous ces signes extérieurs viennent me rassurer sur le fait que je suis en vie. Tout ça, c'est inconscient, hein, dans tout ce que je vous explique, régulièrement. Tout ça, c'est inconscient. Pourquoi? Parce que notre cerveau gère l'information, gère des milliers d'informations en dehors de notre champ de conscience. Je prends souvent cet exemple quand je conduis. Avant d'apprendre à conduire, je ne savais pas conduire. Une fois que j'ai appris à conduire, bon, au début, c'est un peu compliqué, je vais rater des créneaux, je vais les réussir et puis à un moment, bah, les créneaux, je les fais sans même m'en rendre compte. Qui fait qu'à l'âge adulte, quand j'ai pris confiance en moi, bah, je suis en capacité de conduire n'importe quelle voiture à travers le monde, puisque j'ai le programme conduite de voiture. D'accord? Donc au niveau des relations humaines, c'est pareil parce que quelque part, je prends souvent cette image, je suis dans la vie, sur mon chemin, sur ma route. Donc autant mon cerveau est capable d'apprendre à conduire une voiture sur une route et apprendre à conduire en sécurité et en conscience et en confiance, autant dans la vie du tous les jours, dans la vie du quotidien, j'ai pas appris à conduire ma vie, j'ai pas appris à relationner, j'ai pas appris à me repérer dans la vraie vie. J'ai appris à me repérer en fonction des réactions des personnes qui m'ont entourée. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que parfois, si par exemple mes parents, hem, avaient entre guillemets «un problème de confiance en eux», comme j'ai baigné dans un environnement où on ne m'a pas montré comment avoir confiance en moi, et ben, je crois que je n'ai pas confiance en moi. En fait, c'est juste que j'ai pas acquis le programme. Je l'ai pas encore enregistré. Et ça, c'est très, très important ce que je suis en train de dire parce que pendant longtemps, moi, j'étais coach, hein, jusqu'à ce que j'étais coach, je me suis formée, je me suis, moi-même fait accompagner et quand je suis allée au Canada, c'était très important pour moi d'apprendre à coacher à la canadienne, à la québécoise, parce qu'il y avait forcément des différences. Donc j'ai démarré ma formation là-bas à Montréal, en pensant que j'allais apprendre, plein de choses sur comment accompagner, les personnes, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs origines et tout et tout. Et en fait, je me suis rendu compte très, très vite que, bah, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre histoire de vie, quels que soient les drames qu'on a traversés, au final, au bout du bout du bout, on a juste besoin d'être aimé, enfin de se sentir aimé, de se sentir respecté, de se sentir reconnu. C'est aussi simple que ça. Les besoins, on les a tous. Tous les êtres humains sur terre, depuis la nuit des temps, ont ces 3 besoins. Sauf que, comme depuis que je suis toute petite, comme tous les êtres humains sur terre, je n'ai pas appris à prendre conscience de mes besoins. Pourquoi? J'ai pas eu le temps, puisque étant en mode survie et en attendant la réponse de l'extérieur, je n'ai pas développé une écoute de moi-même. En fait, nous, tous les êtres humains sur terre, et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on est tous câblés pareil, on fonctionne tous pareil, on est en référence externe. C'est-à-dire que on va chercher les réponses à l'extérieur. On attend les signes de reconnaissance de l'extérieur. Qui fait que comme on n'a pas développé notre référence interne, nos critères internes, notre boussole intérieure, et ben, en situation de stress, en zone inconnue, en zone de perturbation, ça va nous augmenter notre stress parce qu'autour de nous, on n'a pas les signes qui viennent nous rassurer. Sauf que, tout ce que je suis en train de te dire, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est juste le mode survie dans lequel on est tous. Puisque mon bonheur dépend de l'extérieur, ma satisfaction intérieure dépend de l'extérieur, ma reconnaissance intérieure dépend de l'extérieur, les clés de mon bonheur sont à l'extérieur.
je n'ai pas appris à vivre ma vie. Je n'ai pas appris à être heureuse. Comment on fait pour être heureux? Comment on fait pour créer la vie qui nous va bien? Depuis qu'on est petit, alors qu'on connaisse la violence physique ou pas, mais dans les relations humaines, il y a rien de plus, quand j'accompagne des personnes, il y en a pas mal qui me disent: «Ben non, moi mes parents ils étaient super, tout s'est bien passé, il y avait pas de». Ben oui, tout s'est bien passé, mais au niveau des relations humaines, il y a eu tellement et il y a encore maintenant tellement de jeux psychologiques victime, persécuteur, sauveur, que quand bien même il n'y a pas eu de violence physique, il y a de la violence relationnelle. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris, chacun de nous, à relationner en confiance et en conscience comme on a appris à conduire en conscience et en confiance. D'accord? Donc, en tant que Cro-Magnon, hein, Cro-Magnon, c'est la partie archaïque, hein, qui gère et qui est activée depuis qu'on est né, pardon, et qui lui, il est en mode survie puisque, il peut pas être en mode vie, tout va bien quand il arrive au monde, quand nous arrivons au monde avec notre Cro-Magnon activé, parce que lui, son job, c'est de nous maintenir en vie, c'est de faire que tout se passe bien pour nous. Donc c'est lui qui va nous apprendre à, hem composer avec l'extérieur, à faire ce qu'on attend de nous, à faire ce qu'on croit qu'on attend de nous et ce, année après année, après année, après année. Qui fait qu'arrivé à l'âge adulte, il y a des fois, on a tout pour être heureux et heureuse, mais à l'intérieur, on se sent vide. À l'intérieur, on va pas bien. Alors on croit qu'on a un problème, donc on va aller chercher des thérapies, des mentors, des personnes qui vont nous expliquer et des fois ça peut suffire. Mais si à un moment je n'apprends pas à me remplir moi-même, à identifier mes besoins, à, hem, identifier ce que je veux vraiment ici et maintenant, bah, je suis tout le temps comme l'hamster dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui est en mode survie tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui fait que, bah, quand je m'arrête, je suis pas bien, je me sens pas bien, il me manque quelque chose. OK? Et ce mode survie, il est vraiment important à identifier très rapidement parce qu'on l'a tous, hein, il est activé. Et hier, j'accompagnais une cliente et puis bon, on démarre la séance, c'était compliqué, elle vivait une période difficile au travail, donc vraiment ça n'allait pas. Elle est riche, j'ai plus confiance en moi, j'y arrive plus, je suis pas bien, il faut que je parte et tout et tout. Et en discutant, en fait, je me suis rendu compte que autour d'elle, l'environnement était tellement toxique que, comme une éponge, elle s'était, par modélisation inconsciente, elle s'était mis, hem, au dans les mêmes comportements que les autres. Mais comme les autres sont en mode survie dans cette entreprise où, le management, est pas clair et où donc les gens ne sont pas clairs entre eux, il y a que des jeux psychologiques victimes, persécuteurs, sauveurs, elle, ne supportant plus ça, elle se sentait mal à l'intérieur et en fait, on a juste fait quelque chose de très simple. Alors ça s'apprend, hein, hem, du mode survie dans lequel elle a été embarquée inconsciemment, hein, par modélisation inconsciente de ce qui se passait autour d'elle, et ben, on a réactivé la souveraineté intérieure, on a activé son leader intérieur qui a repris les choses en main et le matin, ça n'allait pas, on a fait le coaching entre midi et 2 et l'après-midi, bah, la personne avait repris son pouvoir et sa puissance intérieure, son leadership intérieur s'était réactivé parce qu'en fait, elle s'était laissée influencer inconsciemment par l'environnement dans lequel elle était. D'accord? Donc en tant que Cro-Magnon, mon Cro-Magnon, donc lui, ce qu'il va faire, donc c'est la partie archaïque, hein, qui gère l'information à ma place quand je suis p quand je suis en danger. Il me demande pas mon avis, hein, il prend le volant et puis il y va. Donc symboliquement, il me met sur le siège passager et puis il fonce, qui fait que moi, bah, je suis sous stress parce que j'ai plus le volant en main. Hem En fait, quand il fait ça, mon Cro-Magnon, quand il, suractive le mode survie, c'est vraiment pour me protéger. Donc si je n'apprends pas moi à sécuriser mon Cro-Magnon, à lui dire: «Ne t'inquiète pas, je ne suis pas en danger de mort,
tout va bien, je vais apprendre à gérer mon stress, je vais apprendre à me désynchroniser des autres. Mais si je n'apprends pas à sortir du mode survie, je reste coincée dedans. C'est aussi simple que ça et le mode survie, il me coûte mon énergie, il m'empêche de me projeter vers un avenir radieux. En fait, je suis en apnée au quotidien, d'accord? Donc j'irai un peu plus loin, dans un autre live, hein, hem, pour vraiment donner encore plus de clés. Là, j'ai expliqué un peu comment ça fonctionnait et voilà et si tu veux savoir comment tu fonctionnes, j'ai, hem, j'ai fait un petit quiz tout simple, un peu rigolo à faire. Parce qu'au final, il y a rien de grave, hein, c'est juste que, bah, je me connais pas et j'ai à apprendre à me connaître et à me comprendre tout simplement. Hem, ce petit quiz permet de voir un peu où j'en suis de mon évolution intérieure et voir si vraiment le mode survie est vraiment très, très intense ou si dans ma journée, il y a aussi des moments où je suis en mode envie, en joie et j'ai envie d'avoir envie et de me lancer sur de nouveaux projets puisque je suis un être humain et donc mon état interne va fluctuer en fonction de ce qui se passe. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bye bye.